Alors maintenant on va voir vraiment les structures conditionnelles, donc on va commencer avec le if-else, c'est les bases. Donc if-else, comment ça fonctionne? En fait, si on voulait standardiser et puis vulgariser un peu le code, ça donnerait ça. Si condition remplie, on fait ça. Sinon, on fait ça. Voilà. Donc pour avoir un exemple plus concret, on va utiliser donc trois variables. Donc on va utiliser x égale 0, point virgule, y égale 10, et z égale 20, point virgule. Donc la if-else, comment elle s'écrit? Donc c'est simple, hein, c'est if, entre parenthèses, pour mettre la condition, entre crochets, pour mettre l'instruction à effectuer, else, entre crochets. Là, il n'y a pas besoin de condition, parce qu'en fait, la condition, elle est définie ici, et en fait, si cette condition n'est pas remplie, alors on exécute ça. Donc là, on va faire, pareil, on va utiliser x et y. Donc là, on va faire x égale, parce que si vous vous souvenez bien, donc dans les opérateurs de comparaison, pour déterminer si une valeur est égale à une autre, on utilise le double égal, y, alors on affiche ce code. Donc alerte. Alors, on va rester simple, hein. Alerte, les valeurs correspondent. Sinon, alerte, entre parenthèses, entre guillemets, les valeurs ne correspondent pas. Et on n'oublie pas le point virgule. Et là, je fais un commande R pour exécuter. Donc là, on voit bien que les valeurs ne correspondent pas. Par contre, si jamais je remplaçais notre x par 10, dans ce cas, les valeurs correspondent. Donc il y a 5 minutes, c'est pareil, je vous ai montré comment, je vous ai parlé des opérateurs booléens. Donc c'est les opérateurs booléens, donc c'est et, ou et non. Donc on va mettre notre valeur ici, notre valeur de x, on va la mettre à 15, et on veut détecter si x est compris entre y et z. Donc, pour ça, on va ouvrir des parenthèses. Donc là, on va lui dire x supérieur à y, et ouvrir et fermer les parenthèses, x inférieur à z. Donc si x était supérieur à y et x inférieur à z, alors dans ce cas, on affiche donc la valeur de x. La valeur de x est comprise entre x, entre y et z. Donc là, si je fais commande R, ça fonctionne. Par contre, derrière, si jamais je le passe à 30 par exemple, là, les valeurs ne correspondent pas. Ensuite, on peut utiliser donc le OU, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est, admettons, je vais repasser cette valeur à 10, et on va tester si la valeur de x est égale à la valeur de y, ou la valeur de x est égale à la valeur de z. Donc pour ça, on va réutiliser égal. Lors de ce cas, on va faire la valeur de x correspond à l'une des valeurs. Hop là. À l'une des valeurs. Donc là, comme R, donc les valeurs ne correspondent pas. Tout simplement parce que là, les deux conditions ne sont pas remplies, étant donné qu'on lui a dit que c'était un et. Or, on veut un ou. Donc du coup, on va remplacer. Et là, du coup, la valeur de x correspond à l'une des valeurs.